Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment créer un prompt vraiment ultime pour votre business. Ça s'appelle le Business Brand Book et ça va vraiment changer votre manière d'utiliser l'IA générative. Donc l'objectif de ce dossier, c'est d'avoir quelque chose qui permet d'avoir comme un résumé complet de votre entreprise, de votre brand, de votre stratégie, de votre positionnement, de vos objectifs, etc., etc., afin qu'à chaque interaction avec l'IA, vous ayez rien besoin de lui expliquer, que à chaque fois vous partiez sur un départ lancé. C'est le prompt ultime. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir créer ce document, mais bien sûr, qu'est-ce qu'on va surtout devoir mettre dans ce document. Il y a une réponse qui est assez simple, tout. D'accord? On va essayer vraiment de mettre un maximum de choses dans ce document. Alors, je vais juste mettre un petit disclaimer pour la partie confidentialité. S'il y a des choses qui sont confidentielles, des choses qui ne sont pas sur Internet, des choses dont vous n'avez jamais parlé, des secrets de fabrication, bien sûr, vous n'allez pas mettre ça dans ce document. Mais sinon, pour le reste, on va mettre un maximum de choses. Bien sûr, plus vous en mettrez, plus l'IA pourra vous accompagner de manière stratégique. Donc, c'est à vous un petit peu d'évaluer. Si vous n'êtes pas sûr, bien sûr, renseignez-vous avec le service adapté pour qu'il puisse vous donner la réponse si vous avez le droit ou pas. Alors, attention, parce que bien sûr, tout le monde est assez frileux et les gens ont bien raison. D'accord? Parce que bien sûr que les données, elles peuvent être stockées sur des serveurs ou aux États-Unis, en Chine, etc., etc. Donc, il faut quand même rester vigilant. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce Business Brand Book? On va aller dans mon ordinateur tout de suite et on va voir un petit peu comment ça marche. Donc, voilà. C'est vraiment un document clé. Alors, ce PDF que je vais utiliser tout le long de la vidéo, vous allez pouvoir le télécharger facilement puisqu'il est en description de cette vidéo et il suffit d'aller cliquer sur le lien en description pour le retrouver et pour le télécharger. Donc, premier chapitre, c'est les informations générales et légales sur l'entreprise. D'accord? Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est données administratives, données légales, donc dénomination sociale, forme juridique, date de création, numéro sirène, etc., etc. D'accord? Je vais pas tout vous lire. Vous savez lire, pas de souci. Mais vraiment, l'objectif, c'est déjà de donner tout un décor. Ok? Donc, comme ça, si vous avez besoin dans vos documents d'adresse de téléphone, etc., l'IA va pouvoir le remettre très facilement. Okay? Une fois que vous aurez fait cette première partie, on va aller à la deuxième partie où là, on est plutôt sur une partie plus analytique. Donc, analyse du marché et de la concurrence. Donc, c'est votre environnement concurrentiel, c'est votre marché et votre positionnement stratégique et dans la mesure du possible, il faut qu'il soit unique. Okay? Donc, c'est quoi votre marché cible? C'est qui vos principaux concurrents directs et indirects? Quels sont vos vrais avantages? Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Alors d'ailleurs, si c'est quelque chose que vous n'avez pas bien travaillé, l'avantage c'est que dans ce document, vous allez aussi pouvoir y réfléchir. Il y a une stratégie qui s'appelle le Blue Ocean que je vous recommande. C'est comme si finalement, par rapport à vos produits ou vos services, vous étiez dans un océan bleu. Ça veut dire que dans certains cas, on est dans un océan rouge, donc il y a plein de clients et plein de requins. C'est un bain de sang, comme vous pouvez l'imaginer. Et l'objectif, ce serait de faire en sorte que vous soyez dans un océan bleu. Ça veut dire qu'il y a plein de clients, mais vous êtes le seul requin. Et donc, l'océan reste bleu. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui vous différencie vraiment des autres. Et dans la mesure du possible, si c'est pas le cas, essayez de trouver des offres, de créer plutôt des offres qui vont vous différencier un petit peu plus. Donc, quels sont vos avantages concurrentiels distinctifs, les tendances actuelles et futures du marché, les opportunités, menaces, bref, etc., etc. Donc, comme vous l'imaginez, ce dossier, il va falloir prendre le temps. Okay? Ça va prendre un petit temps pour le construire, mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'aurez construit, vous n'aurez plus qu'à le mettre à jour et à nouveau, on va pouvoir mettre ça en pièce jointe avec toutes les IA. Je vais vous donner quelques cas d'usage un petit peu plus tard. Le troisième, c'est les produits et les services. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer à l'IA quelle est votre offre, qu'est-ce que vous vendez. Ok, si c'est des produits, quel genre de produits? Si c'est des services, quel genre de services? Et vous allez essayer d'être le plus précis possible. Et vous allez être aussi précis sur c'est quoi les arguments de vente, comment est-ce que vous négociez, quelles sont les techniques de vos commerciaux, etc., etc. D'accord? Et donc, essayez d'en mettre un maximum. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous manquez un petit peu de technique, vous pouvez aussi demander à l'IA d'invoquer les meilleurs, d'accord? Vous pouvez dire, que pour vos techniques commerciales, vous aimez travailler à la manière d'eux, et puis vous pouvez invoquer tous ceux qui sont les plus forts, comme Jordan Belfort, comme Robert Cialdini, comme Chris Voss, etc., etc.
Ensuite, s'il y a un cycle de vie au niveau de vos produits, de vos services, n'hésitez pas. S'il y a un processus de création, de livraison un petit peu particulier, vous pouvez en parler aussi. Quelles sont vos politiques tarifaires, vos modèles économiques, vos canaux de distribution aussi et de vente actuelle. Donc en gros, comment est-ce que vos clients accèdent à vos offres? Est-ce que c'est de la vente directe, du e-commerce, des partenaires, des distributeurs? Bref, on va essayer vraiment de donner un maximum de détails. Dans un quatrième temps, on va travailler sur les éléments stratégiques de la marque. Donc, c'est quoi votre ADN de marque, votre branding? Donc, la mission de votre entreprise, la vision, ses valeurs, votre positionnement, votre client idéal. Alors ça va être très important, surtout sur la partie client idéal, de passer vraiment beaucoup de temps à expliquer aussi quel est votre client idéal, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui lui fait peur, etc., etc. Et d'être le plus précis possible, de travailler sur votre problème dur pour douloureux, urgent et reconnu. Quel est le problème dur de votre client, votre archétype de marque. Alors ça, les archétypes de marque, c'est génial aussi. Il y en a 12, comme par exemple le sage, le héros, l'innovateur, le bienveillant, etc., etc. Donc en gros, ça va vous aider à travailler vraiment sur l'identité de votre marque. C'est quoi la promesse de votre marque? C'est quoi l'engagement principal que vous avez envers vos clients, votre ton de voix, votre personnalité, etc., etc. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, prenez vraiment beaucoup de temps pour le remplir. Sur la partie branding, ça va aussi être très important parce que plus vous allez passer de temps à expliquer à l'intelligence artificielle qui vous êtes en tant que marque, plus vous vous en doutez, votre communication, elle va être aussi performante. Et dans chacun des cas d'usage que vous allez pouvoir mettre en place, tout ce côté branding sera très présent et c'est ça qui va être intéressant. Ensuite, après, il y a vos clients et relations commerciales. Donc, en gros, l'objectif, ce serait que l'IA puisse se baser sur vos clients actuels et idéaux pour pouvoir travailler sur une projection. Donc, c'est quoi le profil type de vos clients actuels? Pourquoi pas donner aussi une liste de vos principaux clients? Donc, à nouveau, faites attention à faire en sorte que ce soit pas confidentiel, d'accord? Donc, ça, c'est quand même important à nouveau de le souligner. Mais si c'est pas le cas, moi, par exemple, pour l'agence, il n'y a aucun souci, puisque c'est quelque chose que j'ai choisi d'afficher en grand sur le site. Voilà. Donc, par exemple, si je vais sur le site de l'agence, on voit bien que c'est pas du tout quelque chose qui est confidentiel puisque justement ça fait autorité et donc ça c'est tous les clients pour lesquels j'ai travaillé à l'agence, donc là pas de souci sur ce point précis, d'accord? Donc à vous de voir. Ensuite, c'est quoi votre typologie de contrat ou d'engagement? Est-ce que c'est plutôt des contrats sous forme d'abonnement, des contrats long terme, ponctuels? C'est quoi vos canaux d'acquisition? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux, les référencements naturels, le bouche à oreille? C'est quoi votre processus de vente classique? Comment est-ce que vous onboardez vos clients? C'est quoi toutes les étapes? C'est quoi votre taux de fidélisation, si vous l'avez aussi? Et pourquoi pas même des exemples de rupture de contrat? Qu'est-ce qui a pas bien marché, d'accord? Comme ça aussi, vous allez pouvoir donner beaucoup de contexte à l'IA et ça va vraiment être très important. Et si vous avez aussi des témoignages clients, et si possible, tout type de témoignages clients, pas que des bons, parce que sinon vous allez biaiser les retours de l'IA. Ensuite, on va travailler sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Quels sont vos objectifs à court terme, à long terme? Donc, c'est quoi vos ambitions? C'est quoi vos buts, vos objectifs commerciaux stratégiques, d'accord? Donc, par exemple, ça pourrait donner augmentation du chiffre d'affaires de X% pour l'année, acquisition de tant de nouveaux clients, lancement de X produits. Et puis après, pour un objectif un petit peu plus moyen terme, à 2-3 ans, peut-être des nouveaux marchés, nouvelles lignes de service. Et puis, c'est quoi votre vision long terme, 5 ans et plus? Donc là, vous allez pouvoir vraiment travailler sur vos ambitions. Et puis, sur quels indicateurs vous vous basez pour suivre vos objectifs? C'est quoi les métriques? Donc, est-ce que c'est au niveau du trafic web, au niveau des conversions, au niveau de votre chiffre d'affaires? À vous aussi de poser un maximum de choses. On va passer aux actions et campagnes de communication antérieure. Donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir un petit peu expliquer à l'IA ce que vous avez fait dans vos précédentes campagnes et comment ça s'est passé. Donc, c'était quoi vos objectifs, c'était quoi vos cibles, c'était quoi vos messages clés, etc., etc. Et puis,
qui s'est passé. Combien de clients vous avez gagné avec ça? Combien est-ce que vous avez investi? Est-ce que ça a marché, etc. C'était quoi vos KPI? Donc encore une fois, on va vraiment passer beaucoup de temps sur cette partie-là. Elle est vraiment très importante. Ce qui nous amènera à vos ressources, contraintes, d'accord? Donc, est-ce que vous avez un budget prévisionnel? Est-ce que vous avez des ressources internes qui sont dédiées à certains projets? C'est quoi les outils que vous utilisez aujourd'hui? C'est quoi vos publics cibles prioritaires, vos appels à l'action principaux souhaités? Et est-ce que vous avez des contraintes légales, des contraintes réglementaires, éthiques, sectorielles, techniques, des délais impératifs? Enfin bref, comme vous l'avez compris, vous allez donner un maximum d'informations dans ce dossier. Voilà. Donc une fois que vous aurez rempli tout ce PDF, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais c'est pas le bout du monde comparé à tout ce que ça va vous ramener. Donc une fois que vous aurez rempli ce PDF, on va pouvoir le partager pour tout et n'importe quoi avec l'IA au niveau stratégique, business, communication, marketing, etc., pour votre entreprise. Et c'est là que ça va devenir vraiment magique. Mais alors magique, regardez bien. Aujourd'hui, on va travailler donc sur 4 cas d'usage, donc une petite veille concurrentielle. On va créer rapidement des textes pour une plaquette commerciale. On va travailler sur de l'optimisation SEO. Et puis pourquoi pas, on va se créer un petit devis. Donc l'objectif, c'est pas de faire quelque chose de parfait. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer rapidement comment, grâce à ce dossier, je fais un des pas lancés très rapidement. Allez, c'est parti. Donc moi, j'ai créé le Business Brand Book de mon entreprise, La Dictature du Beau. Donc je rappelle, c'est une agence de communication digitale dont l'objectif est de faire briller mes clients le plus possible sur Internet. Ça passe par la création de sites web, la création de branding, d'applications mobiles, de campagnes pour les réseaux sociaux, etc., etc. L'agence, elle est créée depuis pas mal de temps maintenant. Elle est créée depuis 2011. Il y a une antenne à Paris et une autre antenne à Genève. Et à cette agence, donc on va prendre beaucoup de plaisir, à accompagner nos clients sur tous ces sujets. Donc j'ai créé ce fameux brand book, donc il y a énormément de choses dedans. J'ai donné beaucoup de détails ici. Donc l'avantage, c'est que j'ai vraiment suivi tout le processus que je vous ai décrit juste avant. Et donc maintenant que j'ai ce document PDF qui est bien propre, d'accord, je vais pouvoir l'utiliser justement pour aller venir travailler sur mes cas d'usage. Allez, c'est parti. Donc on va faire ça avec ChatGPT, Gemini et Claude. Comme ça, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec les trois. Vous allez voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors, on va commencer avec ChatGPT. Donc simplement, je vais prendre le premier, veille concurrentielle. Donc là, je vais utiliser la méthode Rex que j'ai déjà pas mal documentée dans des vidéos précédentes. Je mettrai le détail de cette vidéo sur Rex en description de cette vidéo. Comme ça, si vous savez pas trop comment prompter, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc la méthode Rex, c'est une méthode que j'ai inventée qui veut dire rôle, explication, contexte, style, sortie, Rex. Ça se prononce Rex, donc comme un petit chien, mais sauf que ça va s'écrire R-E-C-S-S. Allez, c'est parti. Rôle. Agis comme un expert de la stratégie business. Ensuite, explication. Accompagne-moi dans une veille concurrentielle des agences de communication digitale de taille moyenne. Et donc là, je vais lui dire, donne-moi un panorama des actions stratégiques et communication utilisées, des actions stratégiques et communication utilisées par mes principaux concurrents dans un style synthétique. Et je vais finir sous forme de liste à puces. Voilà, comme ça j'aurai tout. Hop là, je vais mettre mon petit dossier Business Brand Book, voilà, donc celui sur l'agence, comme ça j'ai pas besoin du tout de lui parler de moi, ça m'a pris donc quelques secondes pour rédiger ce prompt, et là déjà,
je suis prêt. Alors, aujourd'hui, pour gagner du temps, je vais faire ça avec ChatGPT 4o, d'accord? Mais bien sûr que ce serait plus intéressant de le faire avec O3, qui a un comportement agentique, donc qui irait faire toute une recherche sur Internet et donc il y aurait quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà. C'est parti. Je vais utiliser Gemini, je vais poser la même question. Donc Gemini de Google, si vous n'en avez pas encore entendu parler, qui est vraiment très très bien. Moi, c'est vraiment un outil que j'adore. Je l'utilise de plus en plus comparé à ChatGPT, d'ailleurs, pour information. Et on va poser la même question à Claude. Voilà. Et c'est parti. On y va. Hop là, impeccable. Donc, c'est parti. Positionnement stratégique, offre de services différenciantes, action de communication et marketing, campagne type récurrente, cible marketing, canaux d'acquisition, différenciateurs clés, etc., etc. Donc, vous voyez que ça a extrêmement bien marché et que c'est ultra facile. Qu'est-ce que ça a donné au niveau de Gemini? Voilà, donc là aussi, j'ai mon analyse concurrentielle globale, donc les approches clients, la différenciation, les actions de communication utilisées, la présence en ligne, stratégie de marque, etc., etc. Et vous imaginez si j'avais en plus de ça travaillé sur travailler avec une deep research, d'accord, et si j'avais utilisé un agent, donc là, comme je vous l'ai dit, ça aurait pris plus de temps, mais j'aurais eu une réponse qui aurait été encore plus efficace. Alors, on va aller voir du côté de Claude, bah voilà, ça a extrêmement bien marché aussi. Donc, tout ce qui est spécialisation, modèle d'abonnement, service tout en un, solution IA intégrée, partenariat IA technologie. Donc là, ça va me donner plein d'idées pour justement aller booster mon business. Allez, on va passer à la deuxième. On va lui demander de rédiger une plaquette commerciale. C'est parti. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle discussion. Agis comme un rédacteur d'agence de communication. Accompagne-moi dans la rédaction d'un texte pour une plaquette de communication de 4 courtes pages. Voilà, donc je voudrais une toute petite plaquette à destination de mes clients et prospects. Donc ça c'est le contexte. Donc rôle, agis comme un rédacteur, explication, accompagne-moi dans la rédaction d'un texte pour une plaquette de communication, etc. Contexte à destination de mes clients et prospects. Style, il l'a déjà dans le document, et sortie, je lui ai déjà dit que c'est une plaquette donc qui va faire 4 pages. Donc là j'ai pas besoin d'en faire plus. Ce qui est génial aussi justement avec ce prompt, c'est que vous avez dans votre document parlé de votre style, de votre ton. Donc ça vous avez même pas besoin de le rajouter ici. Je pourrais même enlever à destination de mes clients et prospects, puisque tout est dans mon document, donc ça devrait largement suffire. On y va, donc je vais remettre à nouveau en pièce jointe le Business Brand Book, et on va pouvoir appuyer sur la touche Entrée pour qu'il me rédige donc ce petit texte. C'est parti, donc là on y est sur ChatGPT. On va faire la même chose avec Gemini, nouvelle discussion, pièce jointe. Alors, il y en a plein qui vont me dire, mais comment ça se fait que tu fais pas ça avec soit un GPTs ou un GEMS? Parce que à l'intérieur de Gemini, vous avez ce qui s'appelle les GEMS. Et bien en fait, je fais pas ça avec ni les GPTs ni avec les GEMS, parce que le problème, c'est qu'ils vont pas utiliser le bon modèle de LLM. Comme vous l'avez vu, quand je suis dans ChatGPT, je peux moi-même choisir le modèle, d'accord? Donc ça va me permettre, selon mes cas d'usage, de pouvoir être beaucoup plus précis sur le choix du modèle par rapport à la tâche que j'ai à accomplir. Et ça va vraiment être hyper important. Alors que si j'utilise un GPTs, finalement, c'est lui qui va être sur un modèle, et souvent c'est des modèles qui sont assez anciens, donc c'est pour ça que j'aime pas trop. Alors là il me pose une question, pour créer une plaquette de communication de 4 pages, je te propose une structure claire. Donc là il me demande si ça me convient, je vais lui dire ok, c'est parti. On va voir du côté de Gemini, donc là lui il a fait un départ lancé, c'est parti. Et donc là, voilà, on retrouve bien le ton de l'agence et on a une réponse qui est vraiment parfaite. Vous voyez, ça m'a pris quelques instants
et j'ai même pas eu besoin du tout de parler de mon business. Et là, tout de suite, je vais avoir quelque chose qui va être parfait quasiment du premier coup. Donc, il faudrait que je prenne le temps de le lire, mais vous voyez, même l'adresse de l'agence est à Paris, à Genève, il y a mon email, etc., etc. Donc, on a vraiment tout et c'est ça qui est juste génial. On y va ici, donc page 1, couverture plus accroche. Ok, nous ne sommes ni une agence standard ni un studio d'exécution, nous sommes la dictature du beau, un atelier digital indépendant né d'une obsession, créer du design exceptionnel et qui transforme. Et ben voilà, c'est exactement ça. Donc ça a encore une fois extrêmement bien fonctionné. D'où l'importance de vraiment bien travailler sur votre dossier de base, voilà, pour vraiment que vous ayez quelque chose d'ultra qualitatif. Et j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans le PDF que je vous recommande de remplir. Donc, plus vous allez vous remonter les manches et mieux ça va marcher. Il nous reste 2 cas d'usage. Le prochain, c'est l'optimisation SEO. Donc là, ça va être relativement simple aussi. Donc je vais, comme d'habitude, partager mon business brand book. Donc agis comme un expert SEO. Donne-moi une liste de 15 opportunités de niche au niveau mots-clés. Plutôt longue traîne. Longue traîne, ça veut dire que plutôt longue traîne. Donc ça veut dire que c'est des suites de mots. Voilà. Donc par exemple, une courte traîne, ce serait pizza Paris, et une plus longue traîne, ce serait pizza napolitaine faite maison Paris. D'accord. Donc voilà. Plutôt longue traîne. Agis comme un expert SEO. Donne-moi une liste de 15 opportunités de niche au niveau mots-clés. Plutôt longue traîne. Voilà, je vais juste appuyer sur Entrée, je vais vraiment rien faire d'autre. Donc là, je fais exprès justement de faire un prompt qui est pas du tout, enfin qui a l'air de pas du tout être optimisé, mais je l'ai tellement optimisé avec mon business brand book qu'il y aura aucun souci, puisque il va tout savoir de l'agence grâce à mon document. Donc au niveau du contexte, au niveau du style, etc., j'aurai vraiment tout. Donc juste pour le fun, je vais passer la même chose sur Gemini, comme ça va vous permettre de vous représenter un petit peu la différence. Hop, on y va comme ça, je mets mon petit document. Et hop, en quelques instants, à nouveau, je vais avoir une base au niveau SEO. Donc l'avantage, c'est que derrière, par exemple, une fois que j'aurai cette base, je vais pouvoir lui dire, voilà, à partir de cette liste de mots-clés, tu vas m'accompagner dans la rédaction de contenu pour un blog, tu vas m'accompagner dans la rédaction de contenu pour les réseaux sociaux, pour LinkedIn, etc., etc. Donc, c'est ça qui est vraiment génial avec ce master prompt. Et on va finir, bien sûr, avec la partie devis qui va être vraiment intéressante, puisque ça, c'est un poste sur lequel on perd beaucoup de temps. Et l'avantage, c'est que quand l'IA connaît tout sur vous, vous allez vraiment pouvoir gagner une tonne de temps. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est si vous vendez des produits, si vous vendez des services, pareil, vous allez donner un maximum d'informations sur le temps que ça vous prend de faire quelque chose, l'argent que ça coûte, combien coûtent les produits, etc., etc. Et plus vous allez donner de détails, plus l'IA va être capable de vous accompagner dans la création de devis. Je vous montre ça dans un instant. Donc là, ici, on a mes petits mots-clés sur Gemini aussi. Et vous voyez que ça a extrêmement bien marché. Donc, on va finir avec le dernier cas d'usage, donc la création de devis. Donc là, hop, je vais copier-coller ça, puisqu'on va imaginer qu'on me demande de faire un devis avec une identité visuelle, donc la création d'une identité visuelle et d'un site internet vitrine. Voilà, donc hop, je retourne sur ChatGPT, je vais créer une nouvelle discussion. Agis comme un spécialiste de la création de devis. Accompagne-moi dans l'écriture de ce devis de points, boum, boum, boum. Et à nouveau, j'ai pas besoin de lui parler du style, j'ai pas besoin de lui parler du contexte, etc., puisque j'ai déjà tout fait de manière juste démente dans mon document Business Brand Book. Voilà, boum, fin de l'histoire. Et c'est ça qui est juste génial. Je copie ça, hop, je vais mettre ça dans Gemini, je corrige cette petite faute avant d'appuyer sur Entrée. Et c'est parti. Et je vais mettre ça en parallèle avec Gemini. Voilà. On y va comme ça. Boum. Je mets mon petit Business Brand Book. Voilà, ici. Et j'appuie sur Entrée.
C'est parti. Et voilà, donc devis client, nom du client, projet, date, contact, etc. Identité visuelle, création d'un logo, 2 à 3 propositions créatives originales, etc. Version prime, plié raison des fichiers sources. Et donc là, il me donne même une idée des tarifs pour que j'ai vraiment quelque chose qui soit prêt à l'emploi, pour que j'ai plus qu'à l'envoyer au client en l'état. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Et on va voir au niveau de Gemini. Donc Gemini, vous voyez qu'il a été un petit peu plus verbeux, donc ça aussi c'est hyper intéressant. Moi j'aime vraiment beaucoup Gemini, parce que on va voir qu'il a aussi travaillé sur beaucoup d'argumentation, et ça c'est vraiment intéressant. Moi j'ai d'ailleurs tendance à faire mes devis un petit peu comme ça, parce que quand on a juste une liste d'éléments, et finalement c'est pas toujours très sexy quelque part, alors que l'avantage quand on a des justifications et quand on a quelque chose qui est basé un petit peu sur de la persuasion, de la négociation au niveau du devis, ce sera plus intéressant quand on compare avec d'autres devis. Voilà pour cette vidéo, c'était juste le prompt qu'il va falloir que vous travaillez comme des dingues, d'accord? Donc n'hésitez pas, donnez-vous un maximum, n'oubliez pas de récupérer le document qui est en description de cette vidéo, restez bien calés sur cette chaîne, puisque la prochaine fois, je vais vous donner un cas d'usage sur comment carrément créer un mois de contenu pour de la communication, et ça va être juste dingue, puisqu'on va faire ça également avec ce genre de document. Donc vous avez plus ou moins une semaine pour le créer, donc donnez-vous un maximum, comme ça semaine prochaine quand on va sortir la vidéo sur justement comment créer un mois de contenu avec l'intelligence artificielle, vous aurez déjà tout. Nickel. Oubliez pas de supporter cette chaîne, elle est nouvelle, donc ça vous coûte pas grand chose. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça me permettra de voir que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, donc si vous êtes arrivé au bout, vous pouvez commenter le bout du monde ou quelque chose comme ça. Comme ça me permettra d'en savoir plus sur vous. Et ça, c'est toujours sympa, ça motive et puis ça va m'aider à continuer, ça va me donner de la force. Merci à vous.